et messieurs, en vos rangs et grades confondus, cher public, l'ONG Nouvelle Perspective Gabon a eu l'insigne honneur d'observer par le biais de sa mission d'observation électorale la présidentielle du 12 avril 2025. Tout d'abord, nous tenons à remercier les autorités de la transition gabonaise qui n'ont ménagé aucun effort pour le déroulement de cette élection afin de ramener l'ordre constitutionnel normal. Par ailleurs, nos remerciements vont à l'endroit du ministère de l'Intérieur et de l'ACR qui ont mis tout en œuvre pour que le scrutin soit un succès, ainsi que toutes les parties prenantes au processus électoral. La mission d'observation électorale de l'ONG Nouvelle Perspective Gabon s'est déployée avec 26 observateurs composés de 4 hommes, soit un pourcentage de 15,33%, et 22 femmes, soit un pourcentage de 84,61%. Ces derniers se sont déployés dans 4 provinces, à savoir la province de l'Estuaire, donc y compris dans le Grand Libreville, la commune de Libreville, la commune d'Akanda, la commune d'Ovendo et la commune de Toum intégrant Bikele, ainsi que les provinces de l'Ogooué maritime, le Haut-Ogooué, le Moyen-Ogooué et l'Angounié. La mission d'observation a visité 33 centres de vote pour un total de 308 bureaux de vote sur les 4 provinces où les observateurs de Nouvelle Perspective Gabon se sont déployés. L'élection présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon s'est tenue dans un climat de sérénité, de sécurité et dans le respect des institutions et des dispositions légales nationales et internationales. Près de 920 000 électeurs convoqués dans les urnes ont massivement effectué le déplacement afin d'exprimer leur vote. Le taux de participation dépasserait les 67%. Dans la très grande majorité des centres de vote, le vote s'est déroulé dans le calme. La plupart des bureaux ont ouvert à 7 h du matin et ont commencé à dépouiller les résultats à 18 h. Sur l'observation électorale, de façon spécifique, nous avons constaté dans l'ensemble des centres visités que le matériel électoral présent était complet. Toutefois, dans un seul centre de vote visité, nous avons pu constater que l'encre n'était pas indélébile. S'agissant des urnes, selon les dispositions prévues par la loi, elles étaient toutes dans l'ensemble des centres de vote que nous avons visités, transparentes et scellées. Nous avons observé que seul un candidat a pu mandater de façon considérable ses représentants avec un taux de représentation estimé à 85%. S'agissant de l'harmonie dans les bureaux de vote, dans les bureaux de vote, l'ambiance était à 99% calme. Entre autres, une bonne atmosphère entre les membres des bureaux de vote était constatée. Une bonne sécurité avec la présence des forces de l'ordre aux abords et à l'intérieur des centres de vote. Aucun incident majeur n'a été enregistré sur ce point. S'agissant de la sécurité des bureaux de vote, nous avons constaté que la sécurité était bonne et propice aux activités électorales, car la présence de la force publique était visible. Les forces de l'ordre étaient à 100% présents aux abords des centres de vote. Les agents de l'ordre ont été déployés dans tous les centres de vote, même les plus éloignés. La sécurité était au rendez-vous. S'agissant du déroulement du vote, la mission a observé que les procédures d'identification des électeurs ont été respectées. S'agissant de la question relative à l'intimidation ou oppression observée, il n'y a eu aucune intimidation ou pression vis-à-vis des électeurs. Les votes se sont déroulés dans le calme, chaque électeur votant en toute âme et conscience. S'agissant de l'accessibilité au bureau de vote, 40% des bureaux de vote étaient en hauteur pour la plupart des établissements, ce qui rendait les bureaux de vote inaccessibles pour les personnes à mobilité réduite, non accompagnées, car les rampes étaient inexistantes. S'agissant de la file d'attente, nous avons constaté en matinée que les files d'attente étaient certes longues, mais la gestion était efficace par les agents de l'ordre. En après-midi, les files étaient plus importantes car l'affluence et l'engouement des électeurs étaient à son comble. Ces files d'attente dans la plupart des centres étaient grandes, ce qui témoigne de l'esprit patriotique des Gabonais. Nous notons une attention particulière des personnes handicapées, du 3e âge et des femmes enceintes. S'agissant du déroulement, du dépouillement des votes,
Bien que certaines zones rurales et retirées fussent peu éclairées, le vote a été dépouillé en toute transparence en présence des populations restées pour l'occasion, des observateurs nationaux et internationaux et la presse dans certains centres. S'agissant des procédures de comptage, la mission a observé que les procédures de comptage ont été respectées dans certains centres visités. Toutefois, on a pu constater que certains scrutateurs avaient une méconnaissance des mécanismes et règles de comptage lors des dépouillements de vote. S'agissant de la proclamation des résultats et affichage des PV, la mission d'observation nationale électorale de NP Gabon observe que la proclamation des résultats s'est faite en public, suivi directement de l'affichage des résultats devant chaque bureau de vote. La mission d'observation nationale électorale de l'ONG Nouvelle Perspective Gabon conclut que le scrutin du 12 avril 2025 s'est déroulé dans le calme, l'ordre, la discipline, l'équité et la transparence. Elle déclare en conséquence que le scrutin a été libre et démocratique. La mission d'observation électorale nationale NP Gabon félicite donc les autorités en charge des élections ainsi que l'ensemble du peuple gabonais qui a fait preuve de coopération. En attendant la proclamation définitive des résultats du scrutin du 12 avril 2025, la mission invite tous les leaders politiques à appeler leurs militants et sympathisants à accepter le verdict des urnes. Nous souhaitons de tout cœur que le candidat qui sera élu œuvre pour l'épanouissement du peuple gabonais en défendant avec vivacité et ténacité le projet de société qu'il a porté pendant sa campagne et qu'il continue à encourager la population à s'impliquer dans la vie politique pour que les échéances à venir nous observions un taux de participation toujours plus élevé. La mission exhorte les parties prenantes du processus électoral gabonais, en particulier la population gabonaise, à toujours garder le même état d'esprit de paix et de tolérance pour les prochaines consultations électorales. Elle réaffirme la disponibilité de l'ONG Nouvelle Perspective Gabon à accompagner le peuple gabonais dans son aspiration légitime à la démocratie et au progrès. La mission d'observation électorale Nouvelle Perspective Gabon nationale émet quelques recommandations. Nous recommandons l'amélioration du cadre légal et constitutionnel en ramenant la durée de chaque mandat à 5 ou 4 ans aux standards internationaux. Nous recommandons les mandats des représentants les mandats des représentants doivent être établis dès les brefs délais et que les candidats devraient s'y atteler de vérifier cela bien avant. Nous recommandons que l'éclairage public aux abords du bureau de vote et à l'intérieur du bureau et dans les centres de vote lors des dépouillements pour plus de transparence électorale. Nos recommandations portent également sur la construction des rampes pour les personnes en mobilité réduite afin que ces dernières expriment leur vote sans difficulté. Nous recommandons également que le ministère de l'Intérieur devrait impliquer les organisations de la société civile lors des campagnes de sensibilisation, mais également intégrer les dites organisations de la société civile dans les commissions électorales. Enfin, nous recommandons la prise en compte de l'implication des agents sanitaires pour aider les populations le jour même du vote, c'est-à-dire l'assistance sanitaire qui est donc primordiale. Voilà, en quelques mots, mesdames et messieurs, le contenu de la déclaration de notre ONG sur l'élection présidentielle du 12 avril 2025 sur toute l'étendue du territoire national des bureaux que nous avons observés. Je vous remercie pour votre attention.